Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 12 portes de l'âme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième question de la porte Iyar, donc de la porte qui appelle réparation et guérison. On a vu la semaine passée ce qu'on devait justement penser comme type de blessure. Aujourd'hui, on va plutôt être sur qu'est-ce qui appelle réparation. Et c'est là que vous allez rire, c'est pas drôle, mais on se comprend. Ce qui est marrant, c'est qu'on est sur des énergies à la fois différentes et à la fois similaires. Mais par contre, la carte du destin, là, on va être sur quelque chose qui s'accélère. C'est pour ça que l'année dernière, n'importe quoi, pardon, la semaine passée, on était vraiment sur de la guérison, ce que je qualifiais comme de la guérison. Aujourd'hui, on va plutôt être sur la réparation, parce qu'on va sur une continuité de quelque chose. La guérison, il fallait quelque part, et c'est là que ça va être drôle, le mot qui me vient, c'est faire un deuil, faire un deuil. Donc, ce qui est plutôt pas mal avec le côté de la carte des défunts qu'on a quand même sorti la semaine passée. Donc, on était sur le fait de faire le deuil de quelque chose ou d'une situation dans un but parce que on prenait conscience qu'effectivement c'était pas quelque chose qui était fait pour nous et c'était quelque chose de plutôt positif en fin de compte de faire ce deuil en se disant j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné, bah c'est pas grave. Là aujourd'hui on va être sur une thématique de réparation. Réparation parce que ce qui a déjà été entrepris on va dire jusqu'à maintenant, il y a un moment donné où il y a eu un petit gravier dans la chaussure. Aujourd'hui, la réparation, ça va être justement d'enlever ce gravier dans la chaussure. Alors, quel gravier, par rapport à quelle situation, comment et quel est le message du destin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, première carte, la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu la carte de l'hiver. Cette semaine, on a la carte du printemps. La carte du printemps. Donc effectivement, avec la guérison, on avait faire le deuil de quelque chose qui ne s'était même pas produit parce qu'on était encore en période d'hibernation. D'accord? Aujourd'hui, on doit réparer quelque chose de naissant. On doit un peu comme si on avait fait, pour moi, en fait, un faux départ. Ça va être donc l'image de, j'ai voulu démarrer ma voiture, je suis en plein embouteillage ou je suis au feu rouge, ça fait 3 fois que j'ai le feu rouge. J'essaie de démarrer ma voiture, je suis un peu agacé parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je démarre en troisième. Bah, ça fonctionne pas bien, forcément. Là, effectivement, ça va être un peu la même chose. Comme s'il y avait eu un faux départ. Il va y avoir quelque chose à corriger ou à modifier, mais vraiment un tout petit paramètre, un tout petit détail qui va faire que par contre derrière, ça va avoir une impulsion, mais de dingue. Aujourd'hui, donc comment le faire? Comment mettre cette énergie pour réparer ça? Réparer ce qui met du temps à se lancer, qui aurait dû se lancer, mais qui aujourd'hui attend toujours de prendre naissance. Ce qu'il va falloir faire, donc la semaine passée, on a eu la carte quand même de la mort, la carte, donc l'arcane sans nom. Je suis en train de réfléchir, on est quand même sur un grand thème la semaine passée de deuil, hein. Là, cette semaine, donc la carte de la mort, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, on va avoir là, cette fois-ci, la carte du pendu. La carte de l'ermite, pardon, avec la carte numéro 9. Donc on a la mort, la fin d'un cycle et le début de quelque chose, d'accord? Mais ça, on n'en est pas, comment dire? On n'a pas d'emprise dessus, en fait, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Là, cette semaine, on va plutôt être dans une dynamique donc de l'ermite. L'ermite, ça veut dire rentrer un petit peu en hibernation, mais en hibernation, surtout en introspection. Essayer de faire le point en nous et on verra que, enfin, c'est comme ça qu'on va trouver le détail qu'il faut changer, en fait, qu'il faut modifier, qu'il faut reparamétrer. Ok? Ensuite, cet ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il reste pas dans sa grotte ni dans sa caverne pendant des années, d'accord? On n'est pas sur le mythe de la caverne non plus de Platon, ok? On va plutôt être sur, du coup, un ermite donc, qui a été chercher une réponse en lui, qui revient avec cette réponse, et qui, dans la carte du tarot, j'aurais dû vous la sortir, hein, dans la carte du tarot, donc c'est un homme qui sort effectivement de sa caverne avec une lampe, d'accord? Une lampe à huile. Cette lampe à huile, justement, c'est la lumière qu'il a réussi à trouver dans son obscurité. Donc dans son soi, la lumière qu'il a réussi à trouver, il vient la partager au monde et il vient justement presque guider les autres sur cette voie en disant: «Hé toi, hé, t'as connu ça, j'ai connu, je suis passé par là. Donc viens, je te montre le chemin». Et il y va. Ça, c'est l'ermite, d'accord? Donc on est quelque part sur une, on va dire, sur une énergie passive-active. Non pas passive-agressive, hein, attention, hein, je vous vois venir. Passive-active, ok? Donc cette situation qui met du temps à décoller, qui met du temps à se lancer,
on va chercher, on va les puiser au fond de nous pour aller chercher effectivement ce petit gravier dans la chaussure. On va prendre notre chaussure, on va l'enlever, on va la secouer, on va la retourner, et on va finir par le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, on va pas le montrer au monde, on va pas dire aux gens: «Eh les gars, je me suis planté, c'était là!» Sauf si on doit le faire. Mais sinon, non, enfin ça demande pas forcément de faire ça. Mais effectivement, derrière, quand la situation se repassera pour quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de notre entourage qu'on connaît plus ou moins, parce que ça peut être quelqu'un de proche, comme ça peut être quelqu'un d'éloigné avec qui on va juste échanger une fois et on va se dire: «Bah tiens, c'est marrant, tiens, ça m'a fait ça la semaine passée» et voilà, d'accord? Donc du coup, on va partager notre expérience. Enfin, la carte du destin, quand je disais tout à l'heure qu'effectivement le message du destin, ça allait, enfin, ce que vous alliez faire derrière, ça allait prendre une envolée, de dingue. Là, effectivement, le message du destin, on a la carte numéro 75 qui est donc la carte de la roue du destin. D'accord? La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'offre enfin à vous. Donc, effectivement, la naissance, le printemps, la naissance, la renaissance, le thème de la réparation, de la guérison. Une fois que vous aurez fait ce deuil qu'on demande à faire, qu'on a demandé à faire la semaine passée, enfin c'était le message, effectivement, vous pourrez enfin trouver le renouveau. Et en fait, votre petit caillou, il se retrouvera là, entre la naissance qui demandera. Donc en fait, la naissance, si vous voulez, le caillou dans la chaussure, c'est ce deuil, ce cycle que vous n'avez pas terminé. Si vous n'y mettez pas fin et que vous décidez pas de partir sur autre chose, effectivement, ça marchera pas. Pour essayer de trouver sur quoi faire le deuil plus précisément, qu'est-ce qui bloque dans les situations, qu'est-ce qu'il faudrait pas et non pas abandonner, mais plutôt donc réparer, il va falloir le chercher en soi. Ensuite, la naissance viendra, ça s'activera, et la roue du destin pourra reprendre du coup son inexorable mouvement. Ok? Je vous laisse méditer là-dessus parce que c'est plutôt profond là comme message. J'ai envie de vous dire entre la semaine passée et cette semaine, on est sur quelque chose d'assez, hein, voilà. Donc bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne méditation. Cherchez au fond de vous, demandez autour de vous les signes. On vous les amènera aussi, que ce soit dans les rêves, dans les chansons, dans les odeurs, dans les plumes, dans ce que vous voulez. Il y aura quelque chose qui sera là et ça vous permettra de vous guider et justement de continuer d'avancer. Ça marche. En attendant, prenez bien soin de vous. Un bon week-end à toutes et à tous et à très vite. Allez, ciao!